Salut, c'est une nouvelle vidéo qu'on va faire à la leçon. Ça explique, c'est une nouvelle vidéo. Je suis avec Amadouba, et je suis étudiant à l'IA d'Annecy actuellement ouais. et je suis prochainement sur Lyon pour des études également dans la filière système réseau et cloud computing. D'accord. Qu'est-ce que tu fais comme étude actuellement? Actuellement, je viens d'obtenir ma licence en système d'information dans le domaine de l'informatique. Et donc prochainement, pour la rentrée prochaine, je serai à Lyon dans le cadre d'une alternance en système réseau et cloud computing. D'accord. Est-ce que ce choix des études et puis tout, est-ce que c'est quelque chose de récent ou c'était un plan que tu avais fait il y a déjà longtemps? Ouais, disons que j'ai toujours eu un goût prononcé pour l'informatique. Ouais. Donc, quand j'ai obtenu une licence en management et en info combiné, le choix s'est très vite fait. Donc, j'ai décidé de pencher vers le côté informatique qui m'intéressait plus et plus particulièrement les réseaux. Raison pour laquelle cette année, j'ai choisi de partir sur l'alternance. Dans 10 ans, est-ce que tu, est-ce que tu te vois ici en France ou quel est par exemple ton plan dans 10 ans? Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire? Là, on est 2031, on est en 2031. Ah, évidemment, dans 10 2030. ans, ça va être un peu loin. Ouais. Mais Moi, j'ai pas d'idée. dans 2 ans ou 3 ans, ouais, je me vois, j'aurai fini mon master dans 2 ans. Ouais. Donc, tout au plus, je vais rester une année ici, une année supplémentaire après mon master. Donc, dans 3 ans, Ouais. j'ai la certitude que je vais retourner au Sénégal. Ouais. Parce que dans mes projets aussi, le Sénégal s'inscrit dans mes projets. Et du coup, je vais ouvrir une boîte là-bas, une boîte de consulting. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle actuellement, voilà, j'avais choisi auparavant de venir en France, connaissant le niveau d'études qu'il y a ici comparé au Sénégal, et surtout que ça me fait une expérience supplémentaire, fait de découvrir d'autres horizons, d'autres cultures et tout. Ouais, pareil. Bon, c'était pareil pour moi aussi. Et bah là, par exemple, là, en France, qu'est-ce que tu aimes le plus, par exemple? Des trucs que tu as observés, des trucs que tu as aimés? Est-ce que c'était les gens? Est-ce que c'était la nature? La gastronomie? Un truc, par exemple, que tu as trouvé intéressant? La gastronomie, je n'ai pas beaucoup exploré, mais j'ai bien aimé l'ouverture d'esprit des gens ici. Genre, les gens sont tellement sympathiques, et aussi par rapport à la ville d'Annecy, je trouve que l'environnement est magnifique, et voilà, j'ai bien aimé le lac, j'ai bien aimé Lac d'Annecy, le lac d'Annecy, j'ai bien aimé explorer un peu la culture à la française, le cinéma, le vélo. T'aimes plus les montagnes ou par exemple les centres urbains, les métropoles, ou est-ce que tu aimes plus les régions où c'est un peu plus calme? Je dirais la nature. Ouais, la nature est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien bouger, j'aime bien marcher. Et donc oui, la montagne. Très bien. Il y a un truc que tu aimes pas, par exemple, un truc, est-ce que tu as trouvé un truc négatif? Normalement, tout le monde doit trouver un truc. Ouais, truc négatif, peut-être je dirais le Covid, peut-être. Ouais, ah bah sûrement. Covid, sachant que je suis venu ici, disons, en période de Covid. Bon, je suis presque resté 3, 4, voire 5 mois dans mon 11 mètres carrés. Donc voilà, avant je connaissais personne, et du coup, c'est même, disons, le TDM, le tour du monde au manège. Là, on s'est connu, qui m'a permis un peu. Oui, c'est vrai, c'était bien le truc. Et puis voilà, genre, depuis ce jour-là, je suis créé un réseau et tout. C'est vrai. Et tour du monde au manège, j'ai vu qu'on parle de ça. C'était en mars 2021.
Ouais, en mars. Mars 2021. Ok, et tu as parlé, tu as présenté le Sénégal. C'était comment? T'as bien aimé en fait l'événement? J'ai bien aimé l'événement au-delà du fait que ça rassemble toutes les cultures. Oui. On sentait une certaine symbiose, une certaine complicité entre les gens. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, surtout en ces temps difficiles qui étaient la période du Covid, Ouais. où tout le monde était confiné et tout. Ouais. Ça m'a fait vraiment du bien de sortir et de revoir les gens. Et t'as pensé quoi du live? Parce que on devait parler de son pays d'origine en live, et du coup, est-ce que c'était un peu stressant de parler, sachant que c'est pas édité en fait, qu'est-ce que tout ce que tu vas dire, ça va sortir tout de suite chez les spectateurs. Ouais, c'est sûr que déjà que je t'ai jamais passé à la télé, bon, en tout cas en direct et tout, Oui. forcément il y avait une petite pression quand je démarrais. Mais quand on sait que voilà, on part de son pays et tout, et d'une culture que l'on maîtrise un peu, il y a pas de risque que l'on se trompe. Donc on est un peu dans sa coquille, dirais-je. Donc C'est sûr. voilà. Juste avant de faire la vidéo, on a parlé un peu des femmes aussi en France et tout. T'en penses quoi des femmes françaises et en femmes ici en général? Est-ce qu'elles sont plus masculines, par exemple, qu'aux femmes au Sénégal, que les femmes? Actuellement, ouais, bon. Moi, ce que j'ai bien aimé chez les femmes françaises, c'est leur ouverture d'esprit. Ouais. Et surtout leur autonomie. Autonomie en quoi? Leur autonomie financière et puis surtout leur autonomie de manière générale. Par exemple, tu vas voir une fille sénégalaise, elle va te dire, elle se base sur son homme, voilà, pour se construire. Alors qu'ici, si tu maries la femme, elle ne devient pas un poids pour toi, elle ne devient pas une charge pour toi. C'est surtout, disons, du 50-50. Chacun gère ses trucs. Et puis, voilà. Donc, sur ce côté-là, j'ai bien aimé l'équipe française. Est-ce que par exemple, si ta copine, elle gagne plus que toi, est-ce que ça te gêne un peu, par exemple? Non, du tout. Du tout. C'est bien, bon. Ouais, forcément, si ta copine gagne plus que toi, bon. Est-ce que, par exemple, si elle te dit, bah moi je travaille un peu plus que toi, est-ce que tu préparais la bouffe pour moi? Tu vas dire quoi? Bah forcément, moi, disons que je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui gagne plus que moi. Honnêtement parlant. Parce que sachant que, voilà, genre, ça force pas le respect en fait. Quand tu as en face une personne qui a un rang social supérieur au sien, ou bien qui gagne plus que toi, tu pourras pas, disons, avoir un mot à dire. Genre, voilà, il faut que ça soit au moins une personne. Peu importe les émotions dans ces cas-là. Bon, ça je pourrais pas le dire parce que je l'ai pas encore vécu personnellement, mais moi, quand on le dit, le cas c'est la raison ne connaît pas. Au-delà de cette considération, mais bon, partant de tout ça, moi je considère personnellement que voilà, genre, j'ai mes principes et tout, et je pense que voilà, si jamais je devais avoir une copine et tout, ça serait voilà, genre une personne ouverte d'esprit surtout et avec laquelle je m'entendrais bien. C'est intéressant. J'ai pensé aussi à une autre question. Par exemple, si tu peux voyager dans le temps, on va dire, tu peux retourner 15 ans en arrière et voir Amadou, peut-être là c'était une autre version de toi. Et là, tu es déguisé, par exemple, tu as une barbe, tu as des lunettes, tout ça. Il peut pas savoir que c'est lui, c'est toi, je sais pas comment dire. Et, tu peux lui donner un conseil, par exemple, pendant 30 minutes, tu peux aller 30 minutes avec toi-même, je sais pas comment dire. Tu aurais dit quoi à Amadou, version 15 ans.
euh, 15 ans en arrière, j'aurais eu 10 Faut ans. pas qu'il flippe, hein. Faut pas lui dire tout. Il va flipper peut-être, par exemple, s'il comprend que c'est lui-même qui a voyagé dans le temps, ça va être un peu. Ouais, c'est Ouais. sûr, c'est sûr. T'aurais Disons dû- 15 ans, c'est toute une vie. Oui, Et puis, à mes 10 ans déjà, voilà, genre, j'étais encore sous le cocon familial. oui, Donc, j'étais encore jeune, insouciant, oui, inconscient, donc je oui, connaissais pas beaucoup de choses. Voilà, et puis, au fil du temps, j'ai vécu des hauts et des bas, ouais, comme tout le normal. monde. Ouais. Et puis, je me suis construit ma renommée aussi. Voilà, et je trouve que j'ai bien été entouré. Et puis, le rêve qu'on a tous, c'est de retourner à sa jeunesse parce qu'on trouve toujours Ouais, que, voilà, genre, on n'a pas assez profité de sa jeunesse et tout. ouais, je comprends. Et, T'aurais dit du coup profite de ton temps ou t'aurais dit quoi d'autre par exemple? ouais, je lui aurais dit surtout, Écoute-moi. ouais, profite de ton temps et surtout, voilà, genre, fais des choses importantes. Et Ouais, puis, ouais, bon, forcément, là où j'en suis actuellement, je regrette peu de choses dans ma vie. Et ouais, voilà, donc, disons que je intéressant. suis quelqu'un qui a grandi dans un environnement Ouais, familial non, ça c'est très important. favorable. C'est Et important. donc, si je devais renaître aujourd'hui, je serais le même. Ouais. Ouais, dans ce cas-là, c'est pas mal. Euh, Est-ce que tu donnes de l'importance euh, à, à aux pensées des autres gens que c'est pas forcément des gens que tu connais, mais en général, est-ce que la pensée des autres doit être considérée avant que tu entreprennes un truc? Est-ce que les pensées des autres gens autour de toi, est-ce qu'elles sont dans ton, je sais pas comment dire, est-ce que tu penses d'abord si ça va impacter les autres, comment ça va impacter les autres, comment ils vont réagir, qu'est-ce que ça va apporter tout ça? Est-ce que tu penses beaucoup aux autres avant d'entreprendre un truc? Évidemment, et voilà, genre, aussi, quand on décide de Ouais, faire un choix, ou ouais, bien quand on se lance ouais. dans un projet et tout, Tu n'hésites pas. on n'est pas la seule personne concernée. Ouais, Bon, si c'est quelque chose qui est en lien avec mon avenir direct, quelque chose de ouais, personnel, ouais, ça c'est. là, je suis quelqu'un qui crois toujours en moi. J'ai une certaine confiance en moi. Donc, voilà, genre, Ouais, qu'importe ce que disent les autres et tout, ouais. genre, dans ma tête, je me dis c'est logique, c'est faisable. Genre, j'hésite pas, je fonce. Bah ça c'est bien en fait, c'est un truc, c'est un trait de personnalité important pour Au-delà de, si tu veux en réussir. Ouais. ouais, au-delà de ça aussi, genre, quand c'est un choix qui concerne les autres, Ouais. bon, j'essaie au mieux de consulter les autres, ceux qui sont directement impliqués. Ouais. Et puis, voilà, si je me dis que c'est quelque chose qui nuit à l'autre, genre, je préfère ne pas le faire. Normal. Il y a une autre fille youtubeur, j'ai fait une vidéo interview avec elle, elle m'a dit euh, s'il y a avant, bah, c'était surtout ça, elle m'a dit s'il y a un commentaire négatif sur ma chaîne, s'il y a un dislike, franchement, elle se sentait un peu triste et tout. Mais toi, par exemple, si tu as une chaîne et il y a quelqu'un qui a dit un truc n'importe quoi, qui insulte ou fait un dislike, euh, est-ce que cela t'impacte? Honnêtement, non. Ouais. Honnêtement, non, parce Ouais. que disons que j'ai vécu beaucoup de choses Ouais, t'as et pas besoin. j'ai vécu des choses pires que ça. Donc, Ouais. le fait que quelqu'un vienne mettre un post Ouais. ou un Ouais. dislike sur la vidéo et tout, honnêtement, ça. Aucune importance. Bon, je dirais, je m'en fous un peu. Bah ouais, t'as pas besoin. Euh, Si tu pourrais changer un truc euh, dans ta personnalité, t'aurais changé quoi? Ma personnalité. Un truc, un point faible que t'aurais, euh, que t'as senti, par exemple, que tu pourrais améliorer, ou est-ce que tu aurais changé, par exemple, un truc? Honnêtement, je trouve que bon, je suis un peu impatient par rapport à certaines choses.
Ah, tu les veux tout de suite. Ce que tu veux, tu le veux maintenant. Pour moi, c'est du tic au tac des fois. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer des fois, surtout quand il s'agit de relations Oui. personnelles. Ouais. Surtout côté fille et tout. Genre, je suis quelqu'un qui reste pas beaucoup, qui réfléchit pas beaucoup à certaines choses. Et donc, tout ce qui est caprice et tout, voilà, je suis Ouais, pas tu supportes trop, pas je trop de supporte pas choses. trop. Ouais, donc, voilà. Après, c'est vrai, les filles d'aujourd'hui aussi, elles ont tendance à beaucoup jouer des jeux avec les hommes, des jeux psychologiques, des Faire fois, courir c'est derrière et tout, faire voilà. tester. Du coup, moi, ça, Tu n'aimes pas j'ai. courir. Non, non, je Marcher un préfère. peu. Ouais, je préfère. Non. C'est comme je le dis souvent, genre, je suis quelqu'un qui est très raisonnable. Et donc, du coup, Ouais. quand je vois que ça le fait pas, voilà, je préfère D'accord. lâcher l'affaire. Il y a une fille, elle te plaît. Elle est super, elle est jolie, elle est sympa. Mais des fois, quand tu fais des débats avec elle, tu trouves qu'elle était un peu conne. Et du coup, là, tu fais quoi? Est-ce que tu fais quoi en fait? Est-ce que ça t'embête trop Ouais. si elle montre un niveau d'intelligence un peu pas, qui n'est pas égal ou presque à la tienne? Par exemple. Forcément, moi, quand je choisis quelqu'un, c'est plus en fonction de son intelligence, Ouais. son ouverture d'esprit. Et si je vois que la personne en face, genre, elle n'a pas un niveau d'intelligence élevé, jamais ça pourra coller entre nous. Donc, voilà. Mes Après, choix, si on apprend, on peut devenir intelligent. Mais par exemple, elle veut pas. Elle regarde juste des vidéos de maquillage et puis ouais, c'est sûr que, genre, tu lui parles d'un truc, elle dit non, mais je m'en fous de ça. C'est qu'est-ce que de quoi tu parles? ouais, c'est du coup, voilà, genre, quand je suis dans une relation avec Ouais. les personnes avec qui je traîne surtout, Ouais. je préfère être avec des gens, voilà, avec qui j'ai les mêmes centres d'intérêt. Ouais. Et donc, du coup, qui ont un peu de sens, des Après, projets dans leur vie. informatique, peut-être, elle sait pas grand-chose. Ça me dérange pas. Ouais. L'important, c'est que ça soit une personne, Oui. voilà, Correct. qui soit intéressée par quelque chose, qu'on sente vraiment que la Oui. personne, elle a un projet dans sa vie, et pas qu'une fille qui est intéressée juste par l'aspect Ouais. matériel, comme tu as dit, Ouais. l'aspect maquillage Ouais. et tous ces trucs-là. Ouais, c'est vrai, c'est un peu compliqué à trouver du coup. Ouais, de nos jours, Ouais. c'est quelque chose qui s'ouvre pas facilement. Je suis d'accord. Est-ce que tu donnes des faux compliments aux gens? Par exemple, il y a un voisin, tu vas lui donner un compliment, ça va, j'aime bien ton vélo, un truc. Alors que c'est pas forcément que tu aimes trop le vélo, c'est juste que tu donnes un compliment, un truc positif. Qu'est-ce que tu penses de ces trucs-là? Est-ce que tu fais ça? Bah si, évidemment, je suis quelqu'un, disons, très ouvert. Et Ouais. quand je vois que, voilà, genre, Ouais. tu as quelque chose de bien ou que tu as quelque chose de joli, j'hésite pas à te complimenter par rapport Oui, à la chose. d'accord. Mais si la chose elle est pas très jolie, le vélo, est-ce que tu vas dire j'aime bien ton vélo à ton voisin par exemple? Bah non. Ouais, non. Parce que Parce qu'il y a des gens qui donnent des compliments, mais c'est pas, ils le sentent pas réellement, vraiment, c'est pas sincère. Ouais, c'est pas sincère. Ouais, c'est... Mais après, tu trouves pas d'autres idées de parler avec le voisin? Ouais, forcément, comme on le dit, genre, le fait d'aborder la personne et tout, ça dépend un peu du cadre et ça dépend aussi du feeling et tout. Genre, Oui, c'est ça. on peut se parler pour plusieurs choses à la fois. Le désir d'étudier l'informatique, tout ça, comment est né ce désir? Disons que ce désir-là, il date de longtemps, juste après mon bac et tout. Je me suis rendu compte que, voilà, genre, j'étais quelqu'un qui était attiré par le monde de l'info, du dev en particulier. Du quoi? Du développement en particulier. Et donc, j'ai décidé de suivre des études en management et en informatique. Et donc, après mes 3 ans passés à Ziguinchor, c'est dans le sud du Sénégal. Et voilà, mon choix s'est très vite confirmé. Et donc, après avoir obtenu mon master, bien en avant, juste après ma licence, mon projet c'était de venir poursuivre mes études en France.
Mais la première année, quand j'ai demandé le visa et tout, il m'a pas été accordé. Ça a été une phase un peu délicate dans ma vie parce que je sentais que voilà, genre, j'ai raté mon projet, il y a quelque chose qui n'a pas marché et tout. J'étais déprimé un peu. Normal. Et l'année suivante, j'ai refait la procédure. Et puis, j'ai eu une acceptation ici sur Annecy. Je n'ai pas hésité une seconde. Donc, quand tu vas faire une demande à l'université, est-ce que tu vas postuler dans plusieurs universités ou est-ce que tu vas postuler dans un truc que tu aimes vraiment? Est-ce que tu vas avoir plusieurs options? Par exemple, au cas où si ça ne marche pas, j'ai l'option B, sinon j'ai l'option C et l'option D. Je suis quelqu'un dans la vie qui, voilà, genre, qui fait pas les choses à moitié. Donc, quand je postule pour une école ou pour une formation, c'est un choix réfléchi. Parce que je n'ai pas envie d'aller faire une formation où je vais être malheureux. Et puis, au-delà de ça, quand tu fais la formation, ce qui est visé derrière, c'est les études, c'est le fait de s'insérer dans le milieu professionnel. Et donc, aller faire une formation pour aller après faire... Imagine tu fais une formation de la philosophie de l'art ou un truc. Je sais pas si ça va faire. Honnêtement, je suis ouvert d'esprit. J'ai toujours aimé la littérature. Donc, tout ce qui touche à la littérature, la philosophie et tout. T'aimes la philosophie? J'aime bien. Mais à un moment donné, pour pas tout avoir dans la vie. Donc, il fallait choisir son domaine. Et moi, le domaine que j'ai choisi, c'est celui de l'informatique. Mais n'empêche que je m'intéresse voilà, à la philosophie et à tout ce qui touche à l'art. Tu penses quoi, c'est en fait l'avenir de l'informatique, de la technologie, de l'internet? Dans quelques années, est-ce que tu penses que ça va être la même chose qu'aujourd'hui? Bah ouais. Est-ce que ça va être toujours le truc qui va dominer la société? Bah si, c'est un secteur en pleine expansion. Et puis les dernières années ont montré que voilà, genre, on est de plus en plus dépendant de la technologie. Et donc c'est un secteur dans lequel c'est un secteur dans lequel c'est un secteur qui évolue rapidement. Et puis de plus en plus on se rend compte que il y a des nouvelles technologies qui sont mises en place, qui façonnent le monde et qui mènent, qui facilitent la vie des gens. Donc la technologie, c'est quelque chose qui va évoluer et c'est quelque chose qui va un peu gouverner le monde. Les crypto-monnaies, ça va remplacer par exemple la monnaie normale qu'on a aujourd'hui? Ouais, je pense, et surtout que, sachant qu'on bascule de plus en plus dans tout ce qui est Internet des objets, donc la crypto-monnaie aujourd'hui, la monnaie traditionnelle, elle est appelée à disparaître. Donc, forcément, dans un futur très proche, ça a amené à faire nos achats en crypto-monnaie. Ouais. Il y a quelques années, en fait, moi, j'avais l'impression que c'était un peu stupide. Je voulais le voir pour le croire. C'était, j'aime pas les trucs que je peux pas toucher. En fait, c'était plus un peu primitif mon point de vue parce que j'aurais pu investir à ce moment-là en Bitcoin. En 2013, j'ai appris, j'étais au courant de ça et puis j'avais un ami, il m'a conseillé de faire ça parce que c'est l'avenir. Il m'a expliqué tout ce qui va passer. Ça c'est le truc qui va dominer, etc. Et je sais pas, moi je me suis dit, mais non, mais c'est virtuel. Moi, j'utilise pas trop Internet. Je suis pas très fort en technologie. Je laisse tomber. Et toi, tu as connu à quel moment l'existence de ces crypto-monnaies? La crypto-monnaie, je dirais en licence 3, donc ou bien avant en licence 2, donc t'as pensé quoi 2017. Quand tu as compris je savais forcément que c'était lié à la technologie. C'était une monnaie qui allait révolutionner le monde. Surtout que à l'époque, c'était Tesla, pas Tesla, comment il s'appelle encore, le boss de Tesla, Musk. Elon Musk et tout, genre à la base, c'est lui qui l'a propulsé. Et donc, voilà, les spécialistes qui sont penchés sur la question et tout, d'après leurs analyses, ont conclu que
dans un futur proche et tout que... Mais est-ce que ça va être stable? Parce que là, en fait, moi, ce qui m'a fait peur, c'est quand la valeur, ça peut changer rapidement. Alors là, par exemple, l'euro, le dollar, c'est un peu stable. Tu peux acheter. C'est pour ça que ça a dominé le monde parce que c'est une monnaie stable. Est-ce que la crypto-monnaie qui est instable peut dominer le monde? Si aujourd'hui, tout ce que tu as, par exemple, c'est 100 000, demain c'est 10 000 euros, parce que la valeur a diminué en espèce de quelques heures, est-ce que c'est quelque chose qui peut être accepté par tout le monde ou... Ouais, évidemment, sachant qu'actuellement, bon, il faut un consensus mondial et tout, il faut que ça soit aussi bien encadré, et donc voilà, et que ça profite à tout le monde, sachant que chaque pays a sa monnaie, donc ça serait pas mal qu'il y ait une monnaie nationale peut-être pour tout le monde, et voilà, comme on le dit, le risque zéro n'existe pas. Donc, c'est la raison pour laquelle. Et puis, genre, quand on n'a pas une monnaie palpable physiquement, on se dit, voilà, genre, c'est pas sûr. Donc, c'est normal qu'il y ait une crainte, en fait, des gens pour s'engager dans la crypto-monnaie. Mais avec Bitcoin et tout, c'est quelque chose, si on le comprend bien et qu'on le prend dans le bon sens. T'as raison. Faut bien comprendre. Faut bien comprendre et surtout faut bien être conseillé par un expert dans le domaine. Sinon, si on y va tout seul sans rien savoir, en étant optimiste, est-ce que ça peut marcher? Ouais, c'est vrai que si on maîtrise pas la chose et qu'on y fonce tête baissée, on risque, voilà, genre. On dit, on y croit et puis vas-y, je mets toutes mes ressources. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et en parlant des monnaies, par exemple, ici en France, il y a l'euro, en Europe partout. Au Sénégal, c'est quel type de monnaie qui est utilisé? Au Sénégal, on utilise le franc CFA, et donc c'est une monnaie qui est partagée par 8 pays en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est une monnaie qui est arrimée à l'euro plutôt. Et donc, ce qui fait que c'est une monnaie stable, mais c'est une monnaie aussi qui, bon, en tout cas, les économistes et tout qui sont prononcés sur la question disent que, voilà, genre, ça aurait été mieux que ces pays se regroupent et qu'ils aient eux-mêmes leur propre monnaie. Pas 8 différentes monnaies, une monnaie du coup pour les 8 pays. Ouais, c'est une monnaie pour les 8 pays. Franc CFA, c'est une monnaie pour les 8 pays. Et remplacer-le. Mais le souci, c'est que c'est arrimé à l'euro. Sachant que c'est arrimé à l'euro, c'est, disons que la France qui contrôle tout ce qu'il y a autour. Et c'est le trésor français même qui. Au Sénégal, on peut pas produire le franc CFA. Il se produit aussi ici en France. Et donc, voilà ce qui fait. C'est qui gagne plus, de cette politique? Ce qui gagne plus de cette politique, c'est forcément la France, sachant que voilà, ils se disent que s'ils ne gagnent pas, ils auraient arrêté le système. Non, on peut plus garder le système. S'ils n'ont pas d'intérêt sur la question, pourquoi ils se cassent la tête? On s'endette, les gars, on ne peut plus. Ouais, donc le néocolonialisme, il est là, il existe le colonialisme. Peut-être qu'il est sous une autre forme. Une forme cachée, une forme masquée que la population lambda ne comprend pas, mais nous qui avons fait des études et surtout nous qui avons voyagé et tout, on sait l'emprise qu'a la France sur nous. Imaginez aujourd'hui que le franc CFA, un euro est équivalent à 650 francs CFA. 650 francs CFA, donc, ce qui veut dire que la monnaie elle a presque aucune valeur. Après, la monnaie, par exemple, avec un euro ici, du coup là-bas avec 600, c'est combien de francs? 650 francs CFA. 650 francs CFA. Est-ce qu'on peut acheter, est-ce que la valeur, en France, la valeur est beaucoup moins importante d'un euro que au Sénégal? Est-ce qu'on peut acheter beaucoup plus de choses avec un euro là-bas? Avec un euro ici, tu peux pas acheter grand chose. C'est la vérité. Au Sénégal, avec 650, ouais, tu peux t'acheter un petit déjeuner, tu peux t'acheter un bon sandwich, tu peux t'acheter
un bon repas. Ouais. Donc voilà. Ici, avec 1 euro, je sais pas si on peut acheter une boisson. Tu peux à peine te payer un café avec Oui, 1,50 €. Ouais. À Lidl, Aldi, il y a des sandwichs 85 centimes, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'avec 1 euro, on peut pas beaucoup acheter. On peut pas, Ouais, on est peut assez pas acheter limité. beaucoup de choses. Ce qui pose problème surtout, c'est nous, les étudiants étrangers, en tout cas à nos débuts, sachant que voilà, on reçoit des fonds externes Oui. venant du Sénégal. Et donc, si tu n'es pas issu d'une famille voilà, assez aisée et tout, sachant que le niveau de vie là-bas, comparé à ici, je peux te dire que le SMIC ici, c'est des millions là-bas. Si tu as le SMIC ici, tu es à l'aise, c'est égal là-bas. C'est ce SMIC là. Parce que si on fait la conversion, le SMIC ici, c'est entre 700 et 800 000 francs. 800 000 francs CFA. Et donc, du coup, avec Voilà. 800 000 francs CFA, il y a peu de personnes qui sont payées 800 000 francs CFA. Déjà qu'avec un salaire de 500 000, donc disons 300 €, un peu plus de 300 €, tu es beaucoup plus à l'aise qu'une personne. Ici. Au Kosovo, c'est à peu près le salaire moyen, parce que moi je suis originaire de là-bas. C'est 300, 200, entre 200 et 300, c'est le salaire. Une bonne partie de la population a ce salaire. Et manger, c'est pas cher, mais les trucs sont vraiment chers. Du coup, en France, entre la France et là-bas, je dirais que la valeur de l'euro, ça dépend, mais franchement, les gens ils travaillent, ils font beaucoup de travail, mais c'est pas récompensé parce que la valeur de l'euro est vraiment supérieure au salaire. En fait, tu travailles beaucoup, mais le salaire n'est pas équivalent. Après, avec les francs CFA, je sais pas. Le salaire moyen au Sénégal, c'est combien? Le salaire moyen au Sénégal, disons, c'est 200 000. 200 000 francs CFA, voire 300 000 francs CFA. En euros, ça fait combien? Du coup, si on fait la conversion en euros, ça va venir à 500 €. 500 € ou un peu plus. Okay. Bon, c'est intéressant. Si on visite le Sénégal, en fait, quelles sont les choses qu'il faut pas rater, les lieux ou les trucs spécifiques qui sont très intéressants du Sénégal? Je dirais le sud. Le sud, la région Casamance, c'est une belle région. On a de la nature et tout. Les personnes qui y vivent et tout, l'accueil des gens. Je trouve que le sud est un endroit sympathique qu'il faut surtout pas rater quand on est au Sénégal. Je le dis parce que je fais mes études au sud. Donc, je sais un peu de quoi je parle. Et au-delà du sud, il y a aussi le Saloum. Le Saloum, c'est des îles dans le Sénégal, dans le centre du Sénégal. J'ai des îles. C'est bien, c'est des endroits super sympas. C'est bien aménagé et tout. Et puis, il y a un bourg aussi. C'est toujours dans le centre. Donc, la plage, la mer et tout. C'est trois endroits touristiques là. J'ai vu quelques endroits, c'est super. En tout cas, qu'est-ce que tu aurais dit aux gens qui regardent la vidéo? Est-ce que tu as un conseil à leur donner, un truc? Ouais, de manière générale, je dirais qu'il faut toujours croire en soi dans la vie et surtout ne jamais lâcher l'affaire. On dit en anglais, never give up. Donc, et puis, comme dit l'adage, la récompense est au bout de l'effort. Donc, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre dans la vie, faut toujours croire en ça. En soi, c'est le plus important. Même quand les autres ne croient pas en toi, toi, faut dire toujours que c'est possible. Donc, faut toujours être optimiste. C'est un avis intéressant, je suis d'accord. Merci beaucoup en tout cas. Je pense qu'on a fait une demi-heure, on a fait 35 minutes. Du coup, on va terminer la vidéo, comme ça on va la publier sur YouTube. Vous pouvez mettre dans les commentaires
Si vous connaissez quelque chose sur le Sénégal ou un truc sur Amadou, ce qu'il a dit, par exemple, si vous arrivez à avoir des avis sur son type de personnalité, parce qu'il a déjà fait le test, tu avais eu ENTJ quand tu as fait le test. Ah, il me semble. Est-ce que vous pensez qu'il est ENTJ ou pas? Moi, je pense que c'est fort possible, le type ENTJ, et c'est intéressant. Je crois que Napoléon, il avait le type ENTJ aussi, selon la théorie. Mais bon, en tout cas, vous pouvez mettre en commentaire le type de Amadou. Et merci beaucoup. Likez, partagez le truc. Ça, ok.